Bonjour et bienvenue sur Révolution Prodige. Je suis Akladekwa Sosten, votre guide sur ce chemin vers la transformation personnelle et l'accomplissement. Si vous êtes ici, c'est que vous êtes prêt à franchir une nouvelle étape, explorer de nouvelles perspectives et à devenir la meilleure version de vous-même. Dans chaque épisode de ce podcast, nous abordons des thèmes essentiels pour votre développement personnel, votre productivité et votre réussite. Que vous cherchez à améliorer vos compétences, à libérer votre potentiel ou à construire une vie qui vous inspire, vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'art de gérer son temps. Préparez-vous à découvrir des conseils pratiques, des stratégies éprouvées et des idées inspirantes qui vous aideront à faire évoluer votre vie de manière significative. Alors, installez-vous confortablement, ouvrez votre esprit et embarquons ensemble dans ce nouvel épisode d'Évolution Prodige. Alors, je vais vous dire honnêtement pourquoi c'est important pour une personne de savoir gérer son temps pour espérer être productif. Un jour, alors que je travaillais sur plusieurs projets à la fois, je me suis retrouvé submergé par une montagne de tâches inachevées. Chaque jour, je promettais de faire plus, mais je finissais par me noyer dans une mer de distractions et de priorités mal définies. Un matin, alors que j'étais assis devant mon ordinateur, j'ai réalisé que j'avais passé la moitié de ma journée à scroller sur les réseaux sociaux et à répondre à des messages, sans accomplir aucune tâche importante. Ce constat m'avait frappé. Malgré mes efforts, je n'étais pas aussi productif que je le voulais. C'est en cherchant des solutions que j'ai découvert l'importance d'une gestion efficace du temps et des techniques de productivité. Après avoir appliqué ces méthodes à ma propre vie, j'ai non seulement doublé ma production, mais j'ai aussi retrouvé un équilibre que je pensais impossible à atteindre. Impressionné par l'impact de ces changements, j'ai décidé de partager avec vous aujourd'hui dans ce premier épisode de cette série Productivité en éveil, les clés essentielles pour maîtriser votre temps. Car vous pouvez me croire, on a tous 24 heures dans une journée. Les milliardaires ou les personnes qui réalisent leurs projets n'ont pas plus d'heures que vous. Vous avez tous 24 heures. Mais la différence entre ces personnes et vous est qu'ils savent gérer leur temps et pas vous. Mais si vous restez jusqu'à la fin de cet épisode, c'est sûr que vous aussi vous saurez gérer votre temps et vous verrez votre productivité exploser. Le premier secret pour voir votre productivité booster, c'est le fait de vous établir des objectifs clairs. Tony Robbins a dit ceci, se fixer des objectifs est la première étape pour pouvoir transformer l'invisible en visible. Cela voudrait dire que, sans même le savoir, un homme honnêtement, il tourne en rond lorsqu'il ne sait pas quoi faire ou il ne sait pas où aller. Définissez-vous des objectifs précis à court et à long terme. Cela vous donnera une direction à suivre et cela vous permettra de prioriser vos tâches en fonction des besoins. Lorsque vous aurez des objectifs précis et clairs établis, cela vous permettra de savoir quelle direction prendre. Lorsque également vous avez des objectifs définis, cela vous évitera de vous confondre. C'est-à-dire que cela vous permettra d'éviter tout ce qui est confusion, cela vous permettra d'éliminer tout ce qui est tâches inutiles. Mais attention, il y a un piège. Un objectif qui n'est pas accompagné de date, ce n'est qu'un rêve. Pour donner de la consistance à vos objectifs, honnêtement, accompagnez-les toujours d'une date. Même si vous n'avez pas l'habitude, même si vous trouvez que c'est inutile, ce n'est pas nécessaire, si vous ne voyez pas l'intérêt, accompagnez toujours vos objectifs d'une date. Lorsque vous aurez vos objectifs accompagnés d'une date, cela vous donnera en quelque sorte un coup de pouce, un petit coup de pression en quelque sorte. Mais lorsque vous avez simplement l'objectif marqué sur un papier ou dans votre bureau ou sur votre mur dans votre chambre, sans qu'il n'y ait de date, c'est vrai que vous verrez l'objectif toujours affiché, mais vous vous direz que j'ai le temps. J'ai 1 an, j'ai 2 ans, j'ai 3 ans pour réaliser l'objectif, il n'y a pas de problème, il y a du temps. Mais lorsqu'il y a une date qui est affichée et que vous verrez approcher la date, vous aurez une sorte de pression et cela vous permettra de vous hâter pour réaliser cet objectif. Je vous donne un exemple. Si vous avez à l'esprit de mettre en place un projet de fintech par exemple, c'est clair que pour que le projet soit visible, il vous faudra 1 ou 2 ans ou 3 ans de travail. Ça, c'est l'objectif à long terme. Mais viendra maintenant les objectifs à court terme que vous devez avoir. Je sais par exemple que pour avoir une fintech, il y a la partie finance également qui est gérée par les banques. Il y a la partie marketing à gérer. Il y a la partie management à gérer. Il y a la partie applicative à gérer. Je me dirais que je prendrai 2 ou 3 mois comme objectif à court terme pour me concentrer que sur la partie marketing du projet. Et pendant ces 3 mois, je m'attaquerai qu'à la partie marketing du projet. Toutes les recherches que je ferai,
Toutes les actions que je mènerai seront dans le but d'accomplir cette tâche, sinon cet objectif à court terme dans la partie marketing. Après cela, je m'établis encore 2 ou 3 mois pour attaquer la partie finance. Et pendant cet objectif également, j'attaquerai que tout ce qui est finance de mon projet. Et vous verrez que quand vous avancerez comme ça, avec des objectifs à court terme, petit à petit, vous verrez que lorsque la date de votre objectif à long terme approchera, vous verrez que vous approchez effectivement de votre objectif à long terme et vous verrez que cela se réalisera par les objectifs à court terme que vous avez réalisés. J'insiste vraiment sur le fait d'avoir non seulement des objectifs à court terme, mais surtout aussi de les accompagner d'une date. Faites-le et vous m'en remercierez. Le deuxième secret, c'est d'avoir une bonne motivation. En gros, c'est d'avoir la motivation. Alors, avoir des objectifs clairs vous donne quelque chose à viser et vous motive à travailler de manière cohérente et délibérée pour les atteindre. Mais une chose est que la clarté de vos objectifs peut renforcer votre engagement et votre détermination à persévérer malgré les obstacles. Parce que c'est sûr, la motivation, on la perd tout le temps. Mais si vous n'avez pas des objectifs qui sont vraiment consistants, la motivation, lorsqu'elle partira, pour qu'elle revienne, ce sera difficile. Je dirais un peu comme vision. Quand on a une vision et qu'on est conscient de cette vision, on met tout en œuvre pour y arriver. Le troisième secret que je voudrais vous partager, c'est la planification quotidienne. Honnêtement, commencez chaque jour en planifiant ce que vous devez accomplir. Cela peut vous paraître banal, cela peut vous paraître inutile, mais avoir une to-do list, c'est-à-dire une liste de tâches ou un plan de journée structuré peut vous aider à rester organisé. Moi, je le fais tout le temps. Sur ma machine ou dans mon téléphone, j'établis toujours ce que je dois faire. À votre réveil, prenez ne serait-ce que 20 à 30 minutes. Même si vous trouvez cela très long, prenez ne serait-ce que 10 à 15 minutes. Mais sortez de votre lit, asseyez-vous, prenez ce temps et établissez-vous une liste de tâches. Moi, lorsque je dois sortir de chez moi le matin pour aller au travail ou pour une activité quelconque, j'ai mon téléphone en main et j'ai une to-do list qui est dans mon téléphone. Je sais que pendant tel instant, pendant tel moment, pendant telle heure à telle heure, je dois accomplir telle chose, je dois réaliser telle chose, je dois faire telle tâche. Cela me permet d'être focus, cela me permet de me concentrer sur mes tâches. Alors, pour ceux qui travaillent sur ordinateur, vous pouvez utiliser les blocs-notes de votre PC ou les stickers pour ceux qui sont sur Mac. Pour ceux qui ne travaillent pas sur ordinateur, si tu es dans le bâtiment ou peu importe, tu es dans un restaurant, tu travailles dans la restauration, tu peux utiliser le bloc-notes de ton téléphone. Enfin, vous pouvez utiliser tous les supports qui vous sied, mais honnêtement, ne quittez plus votre lit, ne quittez plus chez vous le matin sans avoir établi une to-do list. Alors, cela peut vous paraître aussi anodin de dire non, juste une journée, pourquoi prendre du temps pour écrire ce que je dois faire? Ou même vous direz que je sais déjà ce que j'ai à faire, je sais déjà ce que j'ai comme tâche, ce n'est pas nécessaire d'écrire. C'est là que vous faites énormément erreur. Parce que écrire ce que vous devez faire, où vous aurez à faire et l'avoir près de vous vous servira de boussole. Vous saurez où vous allez et vous saurez où vous avez l'obligation d'aller. Planifiez vos journées. Il ne faudrait pas que les choses vous surprennent en cours de journée. À compter de maintenant, planifiez vos journées, planifiez vos tâches avant de sortir de chez vous ou même si vous êtes déjà sorti, pendant que vous êtes dans les transports, prenez ne serait-ce que 15 à 20 minutes et planifiez vos journées. Cela vous aidera énormément. Le quatrième secret, c'est d'éviter la procrastination. Alors, je crois que je ferai carrément un autre épisode dédié à ce sujet car c'est un gros sujet. C'est un sujet qui empêche beaucoup de personnes de réaliser leurs projets, de voir leur temps être bien géré ou même de trouver leur productivité boostée. Mais là, tout de suite, pour être sûr de pouvoir gérer votre temps, identifiez les activités que vous avez tendance à repousser et essayez de les aborder en utilisant des techniques comme la technique Pomodoro. Alors, si vous vous retrouvez dans l'un de ces cas, c'est-à-dire vous avez du mal à vous concentrer durablement sur une tâche, vous vous laissez facilement influencer par des sollicitations extérieures, vous trouverez toujours une bonne raison pour repousser à plus tard ce qui doit être traité le jour même, ou encore vos journées ne vous permettent pas de mener à bien toutes les tâches prévues, alors laisse-moi vous dire que vous procrastinez énormément et la technique Pomodoro vous sera très utile. C'est quoi la technique Pomodoro? C'est simple, c'est de pouvoir travailler pendant 25 minutes et puis prendre une courte pause pour rester concentré. Utiliser cette technique va vous permettre de gérer votre temps dans le sens où c'est 25 minutes. Même si vous trouvez que c'est trop les 25 minutes, vous pouvez commencer avec 15 minutes
ou 20 minutes. Mais une chose est sûre, lorsque vous établissez 15 ou 20 minutes de travail, ne touchez à rien d'autre, concentrez-vous sur votre tâche et après ça, prenez une courte pause de 5 à 10 minutes. Respectez le fait de prendre cette courte pause de 5 à 10 minutes. Cela vous permettra de rester concentré et de rester connecté à votre boulot. Alors, le secret numéro 5, c'est le fait d'éliminer tout ce qui est distraction. Ça, c'est un gros sujet également. Aujourd'hui, on se laisse carrément distraire par tout, surtout les réseaux sociaux. Identifiez les sources de distraction comme les médias sociaux, les notifications, etc. et réduisez-les au maximum pendant les périodes de travail. Par exemple, pendant les périodes de 25 minutes que vous allez vous établir pour travailler. Je ne sais pas si vous le savez aussi bien que moi, mais le téléphone est une plus grande source de distraction pour nous. Sans même le savoir, on passe presque la moitié de nos journées sur nos téléphones. Et d'autres personnes même deviennent carrément accros au téléphone. Mais ne vous en faites pas. Je vous donnerai un secret si vous avez du mal à vous détacher de votre téléphone. Moi, par exemple, au début, j'avais du mal à me déconnecter de mon téléphone. C'était comme si le téléphone faisait partie intégrante de moi. Et j'ai remarqué que je passais pratiquement mes journées à ne rien faire. Alors, vous savez ce que j'ai fait? J'ai carrément désactivé tout ce qui est notification sur mon téléphone. Si vous voulez arriver à maîtriser votre temps, il faudrait que vous soyez rigoureux avec ça. Ou même si cela ne vous inspire pas confiance, passez votre téléphone en mode avion ou carrément éteignez-le pendant que vous travaillez. Le secret numéro 6, c'est de savoir prioriser vos tâches. Cherchez à prioriser toutes vos tâches. Une chose est de s'établir des objectifs, mais également une autre chose est de pouvoir les classer et de pouvoir les prioriser. En priorisant vos tâches ou en priorisant vos objectifs vous permettra de vous concentrer sur les tâches qui sont les plus essentielles et qui ont le plus d'impact. La clé numéro 7, c'est d'apprendre à déléguer certaines tâches. L'erreur que certains font souvent est qu'ils se retrouvent en fin de journée ou en fin de mois avec l'impression de n'avoir rien accompli, c'est de vouloir tout faire soi-même. Il faut savoir qu'on ne peut pas tout faire. Il faut apprendre à laisser de la place ou à déléguer certaines tâches à d'autres personnes. Si possible, déléguer des tâches qui peuvent être effectuées par d'autres, que ce soit au travail ou à la maison. On se dira que oui, peut-être que si je délègue cette tâche à cette personne, elle ne va pas en prendre soin ou elle ne la fera pas bien. Alors, si vous trouvez qu'il y a certaines tâches qui nécessitent à être accomplies par vous-même, à être faites par vous-même, gardez-les, il n'y a pas de problème. Mais déléguez d'autres tâches à d'autres personnes. S'il y a des tâches qui peuvent être déléguées à d'autres personnes, déléguez-les. Ou si vous vous trouvez submergé et que vous avez besoin de déléguer des tâches, vous pouvez expliquer la tâche à la personne et la suivre de près. Mais évitez de tout faire soi-même. Une autre clé aussi importante, c'est d'apprendre à dire non. Je veux dire, soyez sélectif dans l'acceptation de nouvelles responsabilités ou engagements pour éviter la surcharge de travail. Ensuite, faites une révision régulière. C'est-à-dire, faites le point sur vos progrès et ajustez votre plan de gestion du temps aux besoins. Soyez flexible pour vous adapter aux changements imprévus, car c'est clair que les imprévus, il y en aura tout le temps. Aussi, une autre clé qui est importante, c'est d'apprendre à se déconnecter. Honnêtement, ne passez pas toute une journée, tout un mois, toute une semaine ou toute une année qu'à bosser, qu'à travailler. L'esprit a aussi besoin de se reposer pour être plus productif. Alors, prenez du temps pour vous-même. Apprenez à prendre du temps à vous détendre, à vous déconnecter de tout ce qui est travail. Une autre clé encore qui est très importante, c'est d'apprendre la gestion du temps personnel. Je veux dire quoi par là? C'est-à-dire que il faudrait que vous arriviez à vous connaître vous-même. Il faudrait que vous arriviez à savoir à quel moment vous êtes le plus productif de la journée. Moi, par exemple, je suis plus productif la nuit. Alors, il y a beaucoup de choses que je fais la nuit. Mais vous, pour vous, par exemple, ça peut être entre 9 heures et midi ou entre 14 heures et 18 heures. Alors, trouvez votre moment le plus productif et placez à ces moments-là les tâches les plus importantes. Et la dernière des clés dont je trouve très importante, qui est la plus importante, c'est d'être rigoureux envers vous-même. Soyez rigoureux envers vous-même. Car pour adopter ces habitudes, je vous le dis, ce n'est pas facile. Et pour y arriver, vous allez devoir user de rigueur envers vous-même. Donc, soyez le plus rigoureux que possible. Mais sachez que chaque personne est différente. Alors, n'hésitez pas à adapter ces stratégies en fonction de vos besoins personnels et professionnels. L'objectif principal de la gestion du temps est de vous aider à utiliser votre temps de manière plus efficace, de manière à atteindre vos objectifs et à vivre une vie équilibrée. Nous sommes arrivés à la fin de cet épisode sur la gestion du temps. J'espère que vous avez trouvé ces conseils et stratégies utiles et inspirants pour améliorer votre productivité et votre qualité de vie. N'oubliez pas que la gestion du temps est un voyage continu. Il n'y a pas de solution miracle, mais il existe d'innombrables façons d'optimiser votre utilisation du temps.
L'essentiel est de trouver ce qui fonctionne le mieux pour vous. Avant de nous quitter, voici votre action à prendre. Prenez quelques minutes aujourd'hui pour réfléchir à un changement concret que vous pouvez apporter dans votre routine ou dans la manière dont vous gérez votre temps. Peut-être que vous commencerez à utiliser une nouvelle technique de planification ou que vous identifierez une distraction à éliminer. Quoi que ce soit, l'important est de prendre ce premier pas vers une gestion du temps plus efficace. N'oubliez pas que le temps est une ressource précieuse et comment nous le dépensons peut avoir un impact énorme sur notre vie. Alors investissez votre temps judicieusement. Poursuivez vos objectifs avec détermination et n'ayez jamais peur de repousser les limites de ce que vous pouvez accomplir. Et voilà, c'est la fin de cet épisode d'Évolution Prodige. J'espère que vous repartez avec des idées nouvelles et des outils pratiques pour avancer sur votre chemin de transformation. N'oubliez pas que chaque petit pas que vous faites compte et vous rapproche de vos objectifs. Si cet épisode vous a parlé, pensez à vous abonner et à partager le podcast avec vos amis ou collègues qui pourront en bénéficier. Vous pouvez également laisser un avis et une note. Cela nous aide à toucher encore plus de personnes et à continuer à vous offrir du contenu de qualité. Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux Évolution Prodige pour ne rien manquer et participer aux discussions autour de votre transformation. Vous y trouverez également des conseils supplémentaires et des inspirations quotidiennes pour rester motivé. En attendant le prochain épisode, souvenez-vous que la clé du succès réside dans l'action. Chaque jour est une opportunité de progresser et de devenir la meilleure version de vous-même. Merci encore de faire partie de cette communauté de concurrents. Restez connectés et à très bientôt pour un nouvel épisode d'Évolution Prodige.